Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une de mes théories sur My Hero Academia. Celle-ci concerne Eri, la petite fille que Midoriya a rencontrée pendant son stage, ainsi que le père de cette petite, qui n'est d'autre que Overhaul. Comme vous l'avez sûrement vu, j'aime particulièrement My Hero Academia, donc je vais faire pas mal de vidéos sur ce manga. À vrai dire, je bosse pas mal dessus et j'ai déjà une autre idée de vidéo concernant la franchise. Bien évidemment, je vais pas faire que du MHA. Ma prochaine vidéo par exemple, qui sera une vidéo découverte, concernera fort probablement un livre. Alors je vais d'abord commencer par parler de l'alter d'Eri. On est maintenant au courant que c'est grâce à elle que les balles seringues annulent les autres alters. On a vu quels effets cela avait grâce à Tamaki dans le chapitre 133. On voit que son alter n'est pas complètement annulé. Il y a des bouts de tentacules qui essayent de sortir de ses doigts, mais ça veut pas. Comme quand tu cherches un mot que tu connais, mais que tu n'arrives plus à le trouver. Dans ces cas-là, l'alter de la personne qui n'est pas détruit, il y a juste une diminution de puissance. Ce qui semble quand même plus logique. Par la suite, Kirishima se bat contre le Yakuza qui a tiré sur Tamaki, et celui-ci booste son alter avec une drogue contenue dans une seringue. On voit bien que le désévénement est totalement opposé. Diminution de pouvoir et boost de pouvoir. En gros, l'alter d'Eri n'annulerait pas les pouvoirs, elle les boosterait ou les diminuerait. Mais en raison de son jeune âge, l'effet de son alter s'en va vite. Il y a aussi une deuxième solution qui m'a été proposée de voir. Je la dois à Riloro Noa, dont je vous invite à aller voir la chaîne, qui est en description. Ces vidéos sont vraiment pas mal, ça parle de manga principalement, donc je pense que ça pourrait vous plaire. La deuxième solution part du principe qu'Eri a besoin de pomper l'énergie ou l'alter des gens, de manière à se créer une sorte de mana qui lui permettrait donc d'utiliser son alter sous deux formes, le boost et la diminution. Cela dit, il faut que la chair ou le sang d'Eri pénètre au sein de la personne. Ce qui veut dire qu'il ne peut probablement pas utiliser son alter en touchant les gens, ce qui est sûrement dû à son jeune âge et son manque d'entraînement. Donc à cause de cela, Overhaul est contraint de faire cela. Et oui, je dis bien contraint, parce qu'on voit bien qu'il n'aime pas faire ce genre de choses. Ça serait aussi plus logique, parce que sinon il faudrait deux alters différents pour faire la drogue et les balles seringues qu'Overhaul concocte. Tiens, j'ai dit Overhaul, parlons de lui maintenant. Et si celui-ci avait besoin de deux alters différents pour faire un boost et une diminution? Personnellement, je ne pense pas. Car même sans cela, il peut faire la même chose que All for One. Il peut transmettre les alters. Sauf que pour Overhaul, ce n'est pas indéfini, il y a une durée. Et comme vu avec le Yakuza avec les lames, cela ne dure que quelques minutes. Et oui, car s'il peut prendre l'alter à Eri en déconstruisant son bras, il peut très bien le faire avec n'importe qui d'autre, du moment qu'il met ça sous seringue. Nous imaginons que l'alter d'Izuku soit pris. Overhaul peut le donner à tous les Yukaza pendant un court laps de temps, une super force accouplée à un autre alter qui pourrait être boosté avec les seringues déjà faites avec l'alter d'Eri, et là on a le droit à des Yukaza surpuissants. Après tout, ce que veut Overhaul, c'est détruire la société des héros, donc pourquoi se priver de ce genre de choses? Peut-être qu'Overhaul l'a d'ailleurs déjà fait, après tout. Il dit bien que l'influence des 8 préceptes s'étende dans tout le pays, et pour mettre son plan en exécution, il faut de la puissance d'attaque. Donc pourquoi pas des Yakuza avec l'alter de Shigaraki par exemple? Après tout, ils ont fait une alliance 50-50. Mais bon, cela me semble compliqué, étant donné qu'un alter fait partie du corps de la personne. Il pourrait y avoir un rejet de la drogue. Oui, parce qu'après tout, mélanger un alter avec un autre est quand même plutôt compliqué. Le corps de la personne pourrait avoir un phénomène de rejet violent. L'analyse des balles seringues montre qu'il y avait de la chair humaine dedans, donc du sang. Et si vous avez suivi au cours de SVT, vous savez donc que mélanger deux groupes sanguins n'est pas du tout une bonne idée. Le groupe A n'est compatible qu'avec le groupe A, pareil pour le groupe B. Le groupe AB, lui, est receveur universel, il ne peut donner à personne. Mais par contre, le groupe O, lui, est donneur universel, il peut en donner à tout le monde. Donc Eri doit être de groupe sanguin O. Et là, le truc incroyable que je vais vous dire, c'est que Midoriya est lui aussi du groupe sanguin O. Il le dit lui-même, et le tueur de héros le dit aussi. Donc lui aussi, il peut donner à tout le monde, comme Eri. Et là, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Rien ne va se passer comme prévu. Théoriquement, je pense qu'Izuku va se faire capturer par Overhaul, d'une manière ou d'une autre. Il se retrouvera seul malgré les tentatives des flics pour le faire rester avec eux et Kirishima. L'envie d'aller sauver Eri prendra le dessus sur lui, et il se mettrait dans la merde tout seul. Pour la capture, je pense par exemple à l'intervention de Dabi qui étoufferait et brûlerait Midoriya sans problème, et ça, sans le tuer. Il pourrait aussi tomber sur le mec qui peut se décupler. Midoriya se retrouverait seul contre 8 ou 12 personnes, et même avec sa force, il ne pourrait rien faire. Surtout si le mec a un produit pour l'endormir, genre une seringue remplie de somnifères. Par la suite, s'il est capturé, je pense qu'Overhaul va demander à Midoriya d'apporter de la tendresse à Eri, pour qu'elle se laisse faire. Et comme celle-ci aime Izuku, entre parenthèses, elle va se laisser faire. Midoriya ne ferait pas ça bien évidemment, mais Overhaul va probablement avoir un moyen de pression sur des coups, comme la capture de certains flics qu'il pourrait menacer de faire exploser, ou tout simplement le faire chanter comme quoi s'il accepte que ce soit lui qui se fasse exploser les bras à la place d'Eri, la petite n'aura plus rien. Izuku se ferait sauter les bras, et Overhaul pourrait donc voler sa puissance. De plus, personne ne remarquerait la disparition d'Izuku. On voit dans je ne sais plus quel chapitre que Toga, la meuf yandere,
pique du sang à Izuku, et celle-ci peut donc prendre son apparence. Du coup, tout concorde. Pendant qu'Izuku prendra chair, Toga jouera un rôle. Cela dit, je pense qu'il y a une limite de transformation en fonction de la quantité de sang et du groupe sanguin. Cela dit, je pense qu'au bout d'un moment, quelqu'un s'en rendra compte. Du genre Uraraka, la mère de Midoriya, mais le plus probable serait Bakugo. J'ai aussi essayé de faire des recherches sur la corne d'Eri, mais je n'ai pas trouvé grand chose. La seule piste que j'ai, c'est que son alter pourrait être lié aux licornes. Ouais, aux licornes. Ne jugez pas les licornes. Je m'explique. On peut voir qu'à son apparence, Eri est une petite fille pure et sensible, et la pureté est le mot totem de la licorne. La licorne, sur les peintures médiévales, sont souvent représentées à côté d'une vierge, et Eri est sûrement vierge. Et les vierges sont pures, normalement. Moi j'y sais, je dis rien. Et oui, je sais, je pars loin. De plus, le sang de la licorne est réputé pour avoir des effets sur la force d'une personne, et encore une fois, ça parle de sang. Voilà ce qui me fait penser à la licorne, mais là j'en suis absolument pas sûr du tout. Bon, cette théorie est un peu longue, j'espère que vous aurez tout compris parce que vraiment je me suis cassé le cul pour vous faire part de cette théorie. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé, ça me permettra de l'améliorer et en plus de ça, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Je vous laisse sur cette image d'une mignonneté de puissance 12 et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.